Je me présente, je m'appelle Virginie. Je suis mariée au pasteur Tony Apache et je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Le désir de mon cœur, c'est que mon témoignage puisse aider quelqu'un qui se trouve aujourd'hui comme moi autrefois dans le désespoir et qui ne croit plus à l'existence du bonheur. Si je pouvais résumer mon témoignage à quelques paroles d'un cantique, ce serait celui qui dit « On m'a souvent dit que rien de beau ne sortirait de ma vie, mais tant que Christ bâtit ma vie, tout devient possible. » Dès le jour de ma naissance, les circonstances de la vie m'ont privé du bonheur. Alors que je me battrais pour vivre, les docteurs me donnaient que quelques jours à vivre. Mon père avait décidé qu'il ne voudrait pas faire partie de ma vie. Il avait décidé de m'abandonner, moi et ma mère. Ma mère n'avait que 17 ans et elle s'est effondrée. Elle ne s'attendait pas à ce que tout s'effondre autour d'elle à ce moment-là. Et puis, elle n'avait pas la force de m'élever. C'est mes grands-parents qui ont pris soin de moi et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je ne manque de rien et que je me sente aimée. Mais malgré tous leurs efforts, rien n'y faisait. Mon cœur était vide. On m'avait privé du bonheur que rêve d'avoir un enfant, la chaleur d'un foyer, les genoux d'un père, les bras d'une mère. J'étais très angoissée. Je fais partie d'un peuple qui est sédentaire. Et la vision de mes grands-parents, c'est que je ne manque de rien matériellement. Alors de tout leur cœur et de tout leur amour, ils travaillaient énormément et étaient très peu à la maison. Ils pouvaient rentrer très tard le soir. Déjà à l'âge de 8 ans, je pouvais partir seule à l'école, rentrer seule de l'école et m'endormir le soir alors que personne n'était encore rentré. Et j'étais une petite fille qui était très renfermée. Voulant me sortir de cet état, mes grands-parents ont cherché des solutions. Ils m'ont inscrit au catéchisme, ils m'ont amené dans les églises, ils m'ont enseigné, selon leurs traditions, à prier des statues, à brûler des cierges. Et espérant, dans la religion, trouver un peu de bonheur, j'ai pratiqué toutes ces choses, mais rien n'y faisait. Quand j'allais dans l'église, quand je priais ces statues qui restaient muettes devant moi, je sentais un vide, je sentais un froid. Et puis, j'espérais tellement que ce Dieu pourrait m'entendre. Mais ce qui perturbait mon cœur d'enfant, c'est qu'on me le représentait mort, cloué sur une croix. Je n'osais pas en parler parce que j'avais du respect, mais je me posais la question, comment pourrait-il m'aider, puisqu'il est mort lui-même? Et puis, j'ai grandi de cette manière. Alors qu'un jour, ma mère vient me trouver, disant qu'elle pense avoir trouvé le bonheur et qu'elle allait refaire sa vie et qu'elle voulait me prendre avec elle et que l'homme qu'elle avait rencontré deviendrait un père pour moi. Alors, enfin, je pensais que je serais heureuse et que j'aurais ce que j'ai toujours rêvé. Et puis, je suis venue habiter avec ma mère. Et puis, c'est devenu un cauchemar. Alors que ma mère ne savait rien, chaque fois qu'elle était pas là, cet homme était très méchant avec moi. Il ne voulait pas de moi. Il m'a brisé mon cœur d'enfant et il me menaçait chaque fois qu'elle n'était pas là que si je lui répétais toutes les misères qu'il me faisait subir, il tuerait ma mère devant mes yeux. Je l'avais souvent vue frapper ma mère ou la faire rouler dans les escaliers. Et pour protéger ma mère, je restais dans le silence. Mais j'étais brisée de l'intérieur. Je me rappelle de ce jour où ma grand-mère qui avait entendu parler de ce que j'étais en train de vivre, rentre et ouvre la porte et dit à ma mère qu'en 5 minutes seulement, elle prépare toutes mes affaires et que je repartais avec elle. Elle voulait me protéger, mais moi je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je me rappelle de cette haine où je hurlais, disant que je voulais rester auprès de ma mère, mais c'était pas possible. Alors je suis partie. Ma mère attendait quelques semaines plus tard de mettre au monde ma première petite sœur. Et j'ai compris ce jour-là qu'elle voulait pas faire vivre à ma sœur ce que moi-même j'avais déjà vécu. Alors elle a essayé de se bâtir une vie et un bonheur. Et je suis retournée là, à 8 ans et demi, chez mes grands-parents. Encore pire qu'autrefois.
Et c'est à partir de ce jour-là que j'étais tellement détruite que je ne pouvais plus attendre le jour du catéchisme pour pouvoir prier ce Dieu qui pourrait peut-être m'aider. Alors tous les soirs, dans le secret de ma chambre, en regardant par la fenêtre et levant les yeux vers le ciel, je disais: Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais si tu m'entends, je t'en supplie, donne-moi un père qui puisse m'aimer. Je ne comprenais pas pourquoi moi, on ne voulait pas m'aimer. Qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter ça? Et puis, tous les soirs, c'était ma prière. Je ne savais pas s'il existait ou s'il m'entendait, mais je mettais mon espoir en ce Dieu qui me paraissait si loin. Puis j'ai grandi. Quelques années plus tard, j'ai rencontré dans mon voisinage une copine qui est très vite devenue une sœur de cœur. Elle représentait beaucoup pour moi. Des liens très forts se sont créés entre nous et on était toujours ensemble. On ne restait pas une sans l'autre. On avait décidé encore une fois de passer un après-midi ensemble. J'étais âgée de 14 ans et elle 13 ans. Et on a eu une conversation un peu étrange ce jour-là. On se posait des questions. Si on allait vivre longtemps ou si on allait mourir jeune. Et si on venait à mourir, où c'est que notre âme allait aller? Est-ce que le ciel existait? Est-ce que l'enfer existait? Toutes ces questions qui étaient pour nous sans réponse. Et alors, encore en train de discuter, 1 heure plus tard, un jeune homme de notre quartier, âgé de 17 ans, qui était follement amoureux de ma meilleure amie. Mais elle ne voulait pas de lui, elle n'avait que 13 ans. Elle était si jeune dans sa tête, a été pris de folie. Il s'est mis à la fenêtre, il a pris un fusil, il a tiré une balle. Et cette balle, elle a pris en plein cœur. Il y a fallu seulement 10 secondes pour s'effondrer et mourir. Mais en ces 10 secondes-là, les dernières paroles qu'elle a prononcées, en me regardant droit dans les yeux, c'est: je t'en supplie, Virginie, sauve-moi. Et ce jour-là, quand elle s'est écroulée, l'intérieur de mon âme s'est effondré avec elle. Le ciel me tombait sur la tête. Je n'avais plus le goût de la vie. Je l'aimais tellement, et la mort nous séparait. Et malgré tout l'amour que je lui portais, je n'ai pas été capable de répondre à son appel. Je n'ai pas pu la sauver. À 14 ans déjà, je n'avais qu'un seul désir, c'était de mourir. Pourquoi faire vivre? Pour souffrir? Je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus voir personne. Et désespérément, je voulais savoir où était celle que j'aimais tant et que la mort m'avait arrachée. Et je me suis perdue. On m'a conduit vers des médiums, vers des voyants, qui se prétendaient pouvoir communiquer avec l'au-delà. Mais c'était pas là la vérité. Ils n'ont jamais pu me donner des réponses à mes questions. Et j'ai eu peur. J'ai fui ces choses. Et c'est là, au plus profond de ce désespoir, que je peux bénir le nom de mon Dieu. Il a envoyé vers moi un foyer qui faisait partie d'un peuple qui n'était pas le mien, d'un peuple gitan. Depuis mon enfance, on m'avait enseigné de craindre ce peuple. Et pourtant, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Le Seigneur a choisi un merveilleux couple faisant partie de ce peuple pour me conduire vers la vérité que je cherchais depuis toujours. Et c'est là, pour la première fois, à l'âge de 14 ans, que je rentre dans une église évangélique. Quand j'ai passé la porte, ma première impression, c'est que j'étais surprise. Je ne voyais pas de cierge, je ne voyais pas de statue. Au lieu d'être sombre et silencieux, c'était illuminé et c'était vivant. Et puis au fond de la salle, on me représentait une croix vide. Le Christ n'était pas représenté cloué dessus. Et toutes ces questions étaient là dans mon cœur. Où je suis, Seigneur? Ce que j'ai ressenti, je ne l'avais jamais ressenti autre part. Je me sentais bien. Je sentais que la vie qu'il y avait en ces chrétiens qui étaient là, je ne la connaissais pas. Cette joie, cette lumière qui rayonnait de leur visage, je ne l'avais trouvée nulle part ailleurs. Et j'étais bien. J'ai ouvert mon cœur et j'ai entendu la parole de Dieu, réellement pour la première fois. C'est la première fois qu'on m'annonçait que si le Christ n'était pas représenté sur la croix, c'est parce que, malgré qu'il était mort, il était ressuscité. Il était bien vivant. Mon cœur était rassuré. Je comprenais mieux pourquoi on voulait me diriger vers la foi, un Dieu vivant,
pouvait peut-être enfin venir à mon aide. Et alors que le pasteur était en train d'annoncer la parole de Dieu de tout son cœur, il s'arrête un instant. Et il dit, le Seigneur dit dans mon cœur qu'il y a dans cette salle une jeune fille que depuis qu'elle est toute petite, elle réclame dans le secret de sa chambre un père pour l'aimer. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut devenir ce père pour ta vie. Je ne peux pas vous exprimer avec des mots ce que j'ai pu ressentir à cet instant. Alors je n'étais pas seule depuis mon enfance, dans le secret de ma chambre, alors que je regardais ce ciel qui me paraissait si loin et si froid. J'étais bien entendue. Ce Dieu m'écoutait, ce Dieu m'entendait. Et aujourd'hui, il me parlait d'amour et que je pouvais avoir un père. Alors, j'ai aimé ce que je venais d'entendre. J'ai eu un soulagement dans mon cœur et j'ai continué à venir aux réunions. J'ai essayé de tout mon cœur de faire ce que les chrétiens faisaient, d'avoir une vie de jeûne, une vie de lecture, une vie prière, de mettre un foulard sur la tête. Mais il est venu un temps où je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon cœur. C'est comme si j'arrivais pas à aller plus loin. Et le Seigneur me présentait devant un choix. Il révélait à mon cœur toute la haine qu'il pouvait avoir contre cet homme qui m'avait séparé de ma mère et qui, quelques années plus tard, l'avait abandonnée. Elle aussi avait 3 enfants. Je le haïssais de tout mon être. Et pour moi, il était impossible un jour de pouvoir le pardonner. Et je sentais que le Seigneur mettait le doigt sur ça dans mon cœur, disant que je ne pourrais pas aller plus loin si je ne le laissais pas ôter cette haine. Mais je m'y refusais. Je disais, Seigneur, aime-moi, console-moi, guéris-moi, mais ne touche pas ça. Je ne peux pas et je ne veux pas. Alors le Seigneur, dans son amour, continuait de me faire sentir qu'il m'aimait à chaque réunion ou à chaque instant que je pouvais le prier. Mais cette paix dans mon cœur ne demeurait pas, parce que je ne laissais pas toute la place au Seigneur Tout-Puissant qui lui seul pouvait changer ma vie. Alors, au bout de quelques années, étant toujours triste et fatiguée, d'avoir toujours besoin d'une réunion pour ressentir un instant de paix, et que quand je sortais de l'église, encore l'angoisse était là, j'étais fatiguée. Et j'ai dit, certainement que le bonheur n'est peut-être pas là. Il faut que je fonde ma propre vie, mon propre foyer. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai décidé de partir de ma famille et de fonder ma propre vie. J'ai fondé, avec l'aide de Dieu, un mariage d'amour avec celui que le Seigneur avait placé sur ma route. Mais à partir de ce moment, j'ai tout misé sur lui. Je croyais que le bonheur, c'est lui qui allait me l'offrir, que j'aurais des enfants, que ce serait merveilleux et que jamais rien n'y ferait pour que mes enfants soient abandonnés. Et puis, j'ai fait la plus grande erreur ce jour-là. J'ai délaissé les réunions. J'ai tout misé sur le compagnon qui était avec moi. Et puis, au début, c'était beau, ça me procurait un peu de joie. Mais puis, avec le temps, l'angoisse commençait à venir parfois. Ce passé que je pensais avoir fui me hantait, me réveillait la nuit. Tous ces souvenirs horribles qui étaient gravés à l'intérieur de mon âme, rien n'y faisait. Ils ne s'effaçaient pas. Ils me hantaient et puis, année après année, c'était de plus en plus fort. Parce que chaque fois que j'avançais dans la vie, j'étais déçue. J'ai été mère par la grâce de Dieu et je croyais qu'être maman guérirait mon cœur. Mais encore là, je ne guérissais pas. Et puis mon foyer qui n'allait plus, les mensonges, lui qui m'avait promis le bonheur, sortait de plus en plus, pouvait rentrer 2 jours plus tard. Et je n'avais pas le droit de demander une explication. Et la seule réponse que je pouvais y trouver, c'était du rouge à lèvres sur ses vêtements. J'étais encore une fois trahie, mal aimée et déçue. Et c'est au bout de 7 années que je n'avais plus de force. Je luttais jour après jour parce que je m'étais juré de jamais abandonner mes enfants. Et je m'efforçais de vivre parce que je ne voulais pas faillir à cette promesse. Mais je me rappelle de ce jour où j'étais assise sur le canapé, encore une fois en train de pleurer. Ma fille, qui n'avait que 3 ans, essuyant les larmes de mes yeux, me disant « Maman, tu pleures à cause de papa. » Moi qui lui avais promis le bonheur, qu'est-ce que j'étais en train de lui offrir? Et ce jour-là, je les regardais en train de s'amuser et le diable est venu.
et il a parlé à ma vie. Il est venu me dire, tu vois pas que personne ne t'aime et ne t'aimera jamais. Et toi, qui avais dit que tu serais une bonne mère, regarde ce que tu fais à tes enfants. Tu les fais souffrir. Alors maintenant meurs et laisse tout le monde tranquille. Et tes souffrances vont s'arrêter. J'y ai cru. Et c'était décidé. Plus rien pouvait faire changer cela. Malgré tout l'amour que j'avais pour mes enfants. Ils représentaient tout ce que j'avais. Mais j'en avais marre qu'ils souffrent à cause de moi. Le poids de la culpabilité qui était sur moi était trop lourd à porter. Alors ce fameux jour-là, je me suis mis dans le secret de ma chambre, dans le noir. J'étais toute seule à la maison et beaucoup de cachets entre mes mains. Parce que je ne voulais pas me rater. Je voulais mourir ce jour-là. Je n'avais que 23 ans et j'étais maman de 3 enfants. Aucun souvenir de bonheur, aucun souvenir de mon enfance qui pourrait me procurer un peu de joie, que de la tristesse, que de la souffrance. Et le diable que je sentais autour de moi qui attendait qu'une chose, que je mette fin à mes jours. Et c'est ce jour-là que j'ai pas fait une prière comme j'en avais pu faire toute ma vie. Une prière qui m'amenait à me plaindre de tout ce qui avait pu me détruire. Ce jour-là, de toute mon âme, j'ai fait monter vers le ciel un cri de douleur, un cri d'un cœur malheureux qui n'avait plus aucune espérance. Et en un simple cri, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Je m'étais juré, Seigneur, de ne jamais abandonner mes enfants. Je ne vaux pas mieux que mon père, parce que dans quelques instants, s'il ne vient pas me secourir, Seigneur, je vais faire d'eux des orphelins et m'en aller en enfer pour toute l'éternité. Si ce n'est pas ma destinée, Seigneur, sauve-moi. Dans ce simple cri-là, je ne sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais toujours abandonnée d'un père et mal aimée de mon mari. Mais ce jour-là, ma prière a été reçue dans le ciel. Une paix profonde m'a envahie et une voix intérieure a parlé à mon cœur, me disant qu'il m'avait entendu. Ce jour-là, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui m'avait empêché toutes ces années de le rencontrer. J'ai dit, Seigneur, toute ma vie, on m'a enseigné que je devais me repentir, que j'étais coupable contre toi. Mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai toute ma vie été victime de mes souffrances. En quoi suis-je coupable? Quel mal j'ai pu faire? Pourquoi j'ai mérité d'être abandonnée? Seigneur, je t'en supplie, fais-moi connaître mes péchés, que je puisse enfin te rencontrer. Et dans une foi si douce et si aimante, j'ai entendu dans mon cœur une voix me dire, ma fille, ton plus grand des péchés, c'est que tu vis sans moi. Et ce jour-là, j'ai pu comprendre. Les écailles de mes yeux sont tombées et je lui ai demandé pardon de tout mon cœur. Pardon de ne lui pas avoir laissé diriger ma vie. Ce jour-là, je lui ai dit, tu prends tout, Seigneur, mon péché, ma misère, mes douleurs, ma souffrance, et puis cette haine qui me sépare de toi. Je ne sais pas comment je pardonnerai, Seigneur, mais je te fais confiance. Prends tout, Seigneur, tout est à toi aujourd'hui, et prends ma vie dans tes mains. Et c'est ce jour-là que tout a changé dans ma vie. Je trouvais enfin le bonheur, le véritable bonheur. Je trouvais le bonheur sans avoir de père. Je trouvais le bonheur avec un compagnon, toujours dans les liens de l'alcool et de la drogue. Mais je trouvais le bonheur parce que Jésus s'était révélé à ma vie. Je me sentais aimée d'un véritable amour. Et ce jour-là, en un instant, toutes les blessures de mon passé étaient guéries. Comme s'il avait posé sa main sur mon cœur et qu'il avait tout soigné. Le lendemain déjà, j'ouvrais les volets de la maison, je regardais vers le ciel et je trouvais le soleil beau. Je bénissais Dieu pour le soleil et pour les oiseaux qui chantaient dans le ciel, des choses que ma souffrance m'avait empêché d'apprécier. Et à partir de là, j'ai appris jour après jour à aimer le Seigneur avec son aide. J'ai pris mes enfants, réalisant que le bonheur n'était pas des cadeaux ou leur donner par mes propres forces quelque chose que je n'y arrivais pas. Ce jour-là, j'ai pris mes enfants avec moi chaque soir au pied du lit et on priait ce Seigneur si merveilleux. Et quelques mois plus tard, Dieu me faisait une grâce, il touchait le cœur de mon compagnon,
brisant en un instant toutes ses chaînes et tous ses liens, et faisant de lui aussi une nouvelle créature. Ce jour-là, où j'ai fait monter ce cri vers Dieu dans le secret de ma chambre, je n'avais que 23 ans, et aujourd'hui j'ai 41 ans. Il y a 18 ans que nous avons donné notre cœur à Dieu, et que nous servons le Seigneur de tout notre cœur, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il a fait de mon mari son serviteur, qui prêche aujourd'hui la parole de Dieu de ville en ville, et même au-delà des frontières, pour l'œuvre missionnaire du Maroc. Mais malgré toute la joie que mon cœur éprouve dans l'œuvre du Seigneur, mon bonheur ne vient pas du fait que mon mari est pasteur, car encore une fois, ce bonheur me serait arraché si la mort nous séparait. Mais mon bonheur, je l'ai trouvé dans la personne de Jésus et dans ce Père éternel qui me promet que même la mort ne pourrait nous séparer, car si ma vie s'arrêtait, je vivrais encore dans le ciel à ses côtés pour l'éternité. Alors c'est à toi, qui comme moi, ne se sens pas aimé et n'ose plus croire au bonheur, que je veux dire que tu es véritablement aimé d'un Sauveur merveilleux et qu'il veut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la mienne. Avec tout mon foyer, nous avons eu à cœur de vous chanter à la suite de ce témoignage quelques paroles de ce cantique merveilleux qui résume ma vie et qui s'adresse à toi aujourd'hui.